Ecotech vous est offert par MTN Home. Avec MTN Home, nous sommes imbattables, même à la maison. L'actualité des acteurs du numérique, c'est avec Cowork Africa, espace d'innovation et de coworking basé à Douala. Salut, merci de regarder Ecotech, l'émission de ceux et celles qui font l'économie numérique en Afrique francophone. Notez le rendez-vous, désormais l'émission est diffusée tous les vendredis 18h45 GMT sur Vox Africa et sur la chaîne YouTube de Téléasso. Au sommaire de cette édition, on vous amène dans les coulisses du lancement du premier jeu mobile du studio Kiro Games au Cameroun. Tech Astuces vous montre comment vérifier le statut douanier de votre véhicule sans bouger de chez vous. Ne manquez pas en toute fin d'émission Trending, c'est la rubrique des sujets tendances. Le zoom de cette édition de Ecotech vous plonge dans les coulisses du lancement du jeu Orion KGF du studio Kiro Games au Cameroun. Je vous l'annonçais lors de la dernière émission, ce studio a enfin livré son premier jeu sur Play Store. C'était le 1er juillet dernier. Retour sur une journée bien particulière avec la collaboration de nos équipes de Yaoundé, Valère Bouguet et Clotaire Kakeu. Mise à jour en ligne. On a respecté. C'est bon, on a respecté les délais, c'est dehors. C'est cool, c'est dehors. Il est 17h à Yaoundé ce 1er juillet 2021 quand Olivier Madiba confirme à ses équipes que le jeu vidéo Orion KGF est enfin disponible sur Play Store. La première pensée va vers l'équipe. Allez. Merci l'équipe. Wouhou! Jesus. We made it. C'est comme quand vous voyez un orchestre, c'est lui qui est le chef d'orchestre ne fait pas la musique au final. C'est les gens qui jouent les instruments qui font la musique. Donc ce que je vais dire, c'est que l'équipe s'est énormément dépassée. Il faut savoir qu'on était dans un programme de formation en mindset depuis 5 mois et ce jeu a été un peu le terrain pour vérifier si tout ce qu'on a appris sur la maîtrise de soi, le fait de rester ambitieux même quand c'est dur, bref. Il y a tout un truc sur lequel, au-delà du travail technique, c'est un énorme travail humain qui a été fait. Voilà, vous avez les dessinateurs qui sont décarcassés pour faire les décors que vous avez vus, les programmeurs qui se battent jour et nuit depuis au moins 3 semaines pour régler les derniers bugs, les gars du web qui ont intégré non seulement les technologies de paiement existantes, mais on a créé nous-mêmes notre propre, on va dire, couche qui sécurise au maximum et qui rend fluide les paiements sur un jeu vidéo, parce que l'API naturelle ne le permet pas forcément comme ça. La tension retombe ainsi après des semaines de stress. Cela faisait déjà quelques jours en effet que le studio avait annoncé la sortie de son premier jeu mobile. Quelques heures avant sa mise en ligne, les équipes étaient encore sur le qui-vive. Au fur et à mesure que l'heure approche, on continue de peaufiner les derniers réglages avant la validation du jeu par Google. On en a vu des vertes et des pas mûres. Donc là, à ce stade, on a quelque chose qui est prêt pour le public. Il peut toujours être perfectionné, tout peut toujours être perfectionné d'une certaine façon. On a quelque chose qui est prêt pour le public, mais on se retrouve à devoir attendre la validation de Google, d'une certaine façon. C'est une procédure qu'ils ont rajoutée depuis peu pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'applications, de vol et de trucs bizarres sur leur plateforme. Donc là, on attend la validation Google. On est assez confiant en termes de qualité, de ce qu'on a fourni en fait, mais voilà, il y a ce stress de et si ça passe pas, est-ce qu'on loupe le jour de lancement en fait. La sortie de Orion KGF est une avancée non négligeable pour l'équipe. Le jeu est une sorte de Candy Crush à l'africaine, un choix complètement assumé. Ce qu'on a lancé comme jeu, ça a pour ambition un peu de devenir le Candy Crush africain dans un univers African Fantasy. Orion Kajuta James Fighter, c'est un mélange de puzzle game à la Candy Crush et de bagarre un peu à la Street Fighter. Donc vous cassez des gemmes sur l'écran et ça fait faire des réactions à vos personnages en haut. Ce qui en fait que vous avez à la fois le plaisir d'un jeu simple que même les parents peuvent jouer, les gens qui ne sont pas de gros joueurs peuvent jouer, mais avec le petit sentiment de plaisir et de on va dire quoi, des pics que les jeux d'aventure offrent aux gros joueurs. L'euphorie passée, la première réaction de l'équipe est de tester le jeu pour s'assurer de l'efficacité de toutes les fonctionnalités. Il aura fallu 2 ans à l'équipe de Kiro Games
pour réussir à mettre sur pied cette nouvelle version mobile de leur jeu qui existe déjà sur PC. L'objectif d'après consiste à rendre le jeu populaire auprès du jeune public camerounais et africain. Il est clair que dans le paysage urbain camerounais, on n'a jamais vu de campagne sur un jeu vidéo de toute façon. Donc l'objectif pour nous était quelque part de pouvoir marquer notre arrivée sur le public pour que les gens sachent que bon, ok, Kiro Games fait des jeux, ce n'est pas qu'à l'international, on sait faire des jeux ici et il faut que ces jeux parlent à la jeunesse parce que ça a été pensé pour la jeunesse. Pas de répit pour l'équipe, place au prochain défi. On a d'autres jeux qui sont en cuisine. On a sorti la démo il y a quelques mois déjà du Responsable Boa, vous le savez. Et donc, le Responsable Boa dans sa phase 2, quand elle va sortir, quand la version finale sera disponible, il y aura aussi l'intégration du mobile money, des paiements mobile money des différents opérateurs camerounais et africains. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que le public sache. C'est que dans certains pays d'Afrique francophone, on a réussi à permettre l'intégration. Donc, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est au Burkina, quelqu'un qui est au Sénégal, quelqu'un qui, vous voyez, dans certains pays d'Afrique francophone, il peut effectuer des opérations de mobile money par son opérateur de son pays à lui, à partir de 100 francs aussi. C'est la minute MTN Home et lors de la dernière émission, on vous a fait découvrir ce nouveau service d'Internet à domicile qu'offre MTN Cameroun. Aujourd'hui, on parle de souscription et des premières étapes avec Arlette Nga. Elle est chargée du data à MTN Cameroun. Hello Arlette, bienvenue sur Ecotech. Bonjour Annie. Alors la dernière fois, on a découvert le produit MTN Home. Aujourd'hui, une fois qu'on s'est donc rendu en agence, qu'on a souscrit, comment est-ce que ça se passe concrètement pour la suite? Alors, je suis convaincue, Annie, que depuis la dernière fois, on a plein de téléspectateurs de Ecotech qui sont séduits, conquis par MTN Home. Et comme tu l'as dit, ils le savent déjà, la toute première souscription se déroule dans notre agence. Alors, soyez rassurés, vous qui êtes conquis, qu'en agence, en 10 minutes maximum, notre service client va s'occuper de faire activer votre compte MTN Home. Et donc, le client sort de l'agence avec le compte MTN Home, bien évidemment, le forfait créé et la box Internet gratuite. Mais une fois rendu à la maison, il faudrait que vous activiez ce compte-là. Ça, c'est pour la toute première utilisation. On a besoin de savoir où se trouve votre domicile. Alors, c'est très facile, chers téléspectateurs. Ce que vous faites, c'est que vous tapez le étoile 202 étoile, le numéro de votre compte MTN Home dièse. Je répète, étoile 202 étoile, le numéro du compte MTN Home dièse. Alors, vous le tapez d'où? Vous le tapez depuis votre téléphone parce qu'en agence, le client donne un numéro alternatif qui est le numéro qui lui permet de gérer son compte. Vous tapez ce code et vous pouvez profiter sereinement de l'Internet indomptable. Étoile 202 étoile, le numéro Home dièse. Merci Alex, on se retrouve pour le prochain épisode. Merci Annie et à très bientôt à tous nos téléspectateurs. Tech Astuces aujourd'hui vous montre comment vérifier le statut douanier de son véhicule via une plateforme mise sur pied par l'administration douanière au Cameroun. Alors, innovation, l'administration des douanes a donc créé une plateforme qui permet de vérifier le statut douanier de son véhicule. Le but est de permettre à chaque usager de régulariser sa situation sans amende jusqu'au 31 décembre 2021. Alors, pour vérifier le statut de votre véhicule, il vous suffit de rentrer l'adresse www.portran.cm sur votre moteur de recherche. Ensuite, vous insérez le numéro de châssis du véhicule. Faites-en l'expérience et partagez avec nous vos retours au bas de la vidéo sur les réseaux sociaux. Petite précision tout de même, on a constaté que les véhicules enregistrés il y a de cela quelques années ne sont pas encore pris en compte par la plateforme. Il s'agit donc des véhicules qui ont été dédouanés tout récemment. Info Intox de ce jour s'arrête sur cette image d'une route serpentée sur une montagne qui a été présentée et qui continue d'ailleurs d'être présentée sur les réseaux sociaux au Cameroun comme étant la falaise de Tchang. Eh bien, l'équipe de Stop Intox a vérifié, il n'en est rien. Lorsqu'on effectue une recherche d'images inversées sur Google Images, les premières pages des résultats renvoient à la localité de Gembu dans l'est de Taraba, à l'est du Nigeria. En poursuivant les recherches, on apprend que le site, plus connu sous l'appellation d'Obudu Cattle Ranch,
l'un des centres touristiques les plus beaux et agréables du Nigeria, situé sur le plateau Ubudu, près de la frontière camerounaise, dans la partie nord-est de l'état de Cross River. Il ne s'agit donc pas de la falaise de Tiang au Cameroun, et si vous voulez en savoir davantage, il vous suffit de vous rendre sur le site de www.stopintox.ca. Vous le savez désormais, Ecotech s'achève avec Trending. C'est le condensé des informations qui ont retenu notre attention dans le secteur de la tech. On démarre par ce prix Rolex 2021 remporté par une Tchadienne, Hindou Oumarou, avec son projet de cartographie. La géographe tchadienne, militante pour l'environnement Hindou Oumarou, est la seule africaine lauréate du prix Rolex 2021. La jeune dame a été retenue parmi plus de 1600 candidatures issues de 139 pays. Son projet consiste à utiliser le savoir des peuples autochtones pour cartographier les ressources et empêcher les conflits liés au climat au Tchad. Rassembler sa communauté divisée autour de la cartographie participative permet, selon elle, de mieux faire face au changement climatique. Le système associe les méthodes de cartographie 2D et 3D modernes avec le savoir traditionnel pour concevoir la carte. Chers internautes adeptes de TikTok ou encore de Instagram, il vous sera désormais impossible de publier une photo retouchée du côté de la Norvège sans préciser qu'elle l'est. La Norvège vient donc de décider que partager des photos retouchées sans le préciser sur les plateformes comme TikTok ou Instagram peut être considéré comme illégal. Cette décision intervient au moment où des préoccupations sérieuses existent concernant la mauvaise santé mentale causée par ces plateformes de médias sociaux. De nombreuses adolescentes souffrent d'un manque d'estime dû en partie au fait qu'elles ne se sentent pas aussi parfaites que leur idole. L'idée est donc de rappeler à l'esprit que ce qu'ils ont en face sur des images est parfois loin de la réalité. En guise de recommandation pour cette édition de Ecotech, je vous invite à faire un tour sur la chaîne YouTube du ministère camerounais de la fonction publique et de la réforme administrative. Le MINFOPRA y publie des tutoriels, notamment sur comment s'inscrire et déposer un dossier de candidature sur la plateforme de gestion en ligne des concours administratifs. Le nom de la chaîne est MINFOPRA officiel. Faites-y un tour et envoyez-nous vos retours au bas de la vidéo. Vous savez désormais comment nous joindre. Il suffit de regarder les contacts qui s'affichent au bas de votre écran. Merci à vous tous d'avoir regardé. Restons connectés. On se retrouve pour la prochaine émission.